Cette dernière séance de qualification de la saison à Abu Dhabi nous a réservé pas mal de surprises, à la fois en termes de stratégie ainsi que de position sur la grille de départ. Une qualification qui nous promet une course que l'on espère grandiose. Mais avant cette course, on va débriefer cette séance de qualification. Bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1 au cours duquel nous allons donc débriefer les qualifications du Grand Prix d'Abu Dhabi. N'hésitez pas à partager en commentaire et sur mes réseaux sociaux ce que vous avez pensé de cette séance de qualification et quelles sont vos attentes pour la course, quel est votre favori entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, qu'attendez-vous de cette bataille entre les deux en course, et craignez-vous le pire, c'est-à-dire un accrochage entre les deux prétendants au titre. Votre avis à ce sujet m'intéresse beaucoup. On passe maintenant au débrief. On va faire comme d'habitude, on va tout d'abord évoquer la Q1, puis la Q2, la Q3, et enfin la partie Grand Prix, où j'évoquerai ce que l'on peut espérer pour la course. On va donc commencer par la Q1, avec 20e Nikita Mazepin et 19e Mick Schumacher, l'occasion donc d'évoquer les As. Les As aux deux dernières places, on le sait, ce n'est pas surprenant, avec une nouvelle fois Mick Schumacher qui est bien devant Nikita Mazepin, puisque 8 dixièmes séparent les deux pilotes As. Très sincèrement, As n'a pas du tout développé et préparé cette voiture 2021. J'espère donc qu'il y aura clairement du mieux avec la nouvelle réglementation l'an prochain, car être en 2022 toujours et de loin la dernière force du plateau, cela ferait extrêmement tâche pour l'écurie américaine. 18e, on retrouve donc Kimi Raikkonen, et pour sa dernière séance de qualification en Formule 1, le pilote finlandais n'a pas brillé, puisqu'il est, comme je l'ai dit, 18e à près de 7 dixièmes de Giovinazzi. On peut le dire, Raikkonen est clairement passé à côté, puisqu'en excluant les séances de qualification qui ont eu lieu cette saison sous la pluie, c'est l'un des écarts les plus importants entre les deux pilotes Alfa Romeo, car seul à Portimao l'écart fut plus important. En effet, 661 millièmes séparent Raikkonen Giovinazzi à Abu Dhabi, contre 703 millièmes à Portimao. On le sait, Raikkonen est plus performant en course qu'en qualification, mais l'Alfa Romeo n'est pas aussi performante qu'à Jeddah, et devrait donc pouvoir légèrement remonter dans le peloton en course. 17e et 16e, on retrouve les Williams, avec Latifi devant Russell. C'est donc un week-end difficile pour Williams, avec, comme je l'ai dit, les deux pilotes éliminés dès la Q1. Pour une fois, Latifi devance Russell, et c'est donc la deuxième fois que cela arrive cette saison. Et au vu de ce qu'on a vu cette saison, c'est plutôt Russell qui a sous-performé, ou du moins il donne cette impression, car peut-être que sur l'exercice du tour rapide, George Russell parvient à exploiter cette Williams au-delà de ses capacités. Il est donc difficile d'évaluer le réel niveau de cette Williams cette saison, mais ce que l'on peut dire c'est qu'elle n'a pas brillé à Abu Dhabi en qualification. Voilà pour la Q1 et on passe maintenant à la Q2, l'occasion donc d'évoquer les pilotes Aston Martin qui partiront 13e avec Stroll et 15e avec Sebastian Vettel. C'est donc un peu mieux qu'à Jeddah, même si ce n'est pas fameux. Malgré tout, voir les deux Aston Martin éliminant en Q2 n'est pas quelque chose de surprenant au vu de la saison et au vu de leur niveau de compétitivité. 14e, on retrouve Antonio Giovinazzi, et c'est donc une bonne qualification de la part du pilote italien. On peut considérer qu'il est à sa place. Il est bien devant Kimi Raikkonen en Q1, et comme dit précédemment, l'Alfa Romeo est moins compétitif qu'à Jeddah, et c'était d'ailleurs une surprise de les voir à ce point fort là-bas. Il n'avait clairement pas le rythme pour espérer être dans le top 10, et pour sa dernière en Formule 1 en qualification, l'Italien finit cette saison sur une bonne note. 12e, on retrouve Pierre Gasly, et c'est donc rare pour moi de parler de lui aussitôt dans un débrief de qualification. C'est d'ailleurs la 4e fois cette saison en 22 séances de qualification qu'il se retrouve éliminé en Q2. Sur les 3 autres éliminations, l'Alpha Tauri ne semblait pas être compétitive, car d'ailleurs, en plus de Gasly éliminé en Q2, Tsunoda quant à lui était éliminé dès la Q1. La différence par rapport à ces 3 éliminations, c'est que Tsunoda lui est parvenu à atteindre la Q3 et le bat pour la première fois sur l'exercice du tour rapide cette saison. La chose à rajouter, c'est que Tsunoda a été plus rapide que lui tout le long du week-end et qu'il lui met 6 dixièmes en Q2. J'évoquerai plus tard plus en détail la performance du pilote japonais, mais c'est difficilement explicable cette différence de performance entre les deux pilotes Alpha Tauri. On a vu le pilote français beaucoup glisser de l'arrière en qualification, ça n'aide clairement pas car il perd du temps sur chaque tour, mais pour Yuki Tsunoda, cela semblait être moins le cas. A voir si ce phénomène peut s'atténuer ou non en course, mais si ce n'est pas le cas, la course risque d'être très difficile pour le pilote français. Et enfin, 11e, on retrouve Fernando Alonso qui échoue à seulement 12 millièmes du passage en Q3, il n'est pas loin d'Ocon puisqu'il a 40 millièmes exactement du pilote français, et c'est donc dommage pour le pilote espagnol puisque ce passage en Q3 se joue à pas grand chose. Voilà pour la Q2 et on passe maintenant à la Q3. La Q3 qui a donc été marquée par la pole position de Max Verstappen devant Lewis Hamilton 2e,
À la 3e place, on retrouve Lando Norris, 4e Sergio Perez, Carlos Sainz quant à lui est 5e, Valtteri Bottas 6e, à la 7e place Charles Leclerc, 8e Yuki Tsunoda, Esteban Ocon est 9e, et enfin Daniel Ricciardo est 10e. Le premier enseignement que je souhaitais mentionner sur cette Q3, c'est bien évidemment la lutte pour le titre entre Verstappen et Hamilton, et on peut dire qu'au terme de cette qualification, c'est avantage Verstappen. Le pilote néerlandais partira en pole position devant son rival pour le titre, près de 4 dixièmes séparent les deux pilotes, et c'est donc une surprise au vu des impressions données en début de qualification et lors des essais libres où on voyait la Mercedes être plus rapide sur un tour que la Red Bull. Une Q3 marquée par une belle stratégie de la part de Red Bull qui s'est servi de Sergio Perez pour permettre à Max Verstappen sur ses 2 tentatives de bénéficier de l'aspiration du pilote mexicain. C'était le plan prévu par l'écurie autrichienne, un plan qui a parfaitement fonctionné. Ce qu'il faut ajouter, c'est que Christian Horner, directeur de Red Bull, a précisé qu'il y a bien eu aspiration lors des 2 tentatives et que selon lui, cela aurait apporté à Verstappen 1 ou 2 dixièmes, pas plus. Vu que c'est le tour de Q3, il n'y a pas eu d'autres tours où Verstappen a attaqué de la même façon, sans aspiration. Impossible donc pour nous suiveurs de dire si ce chiffre est véridique ou non. Je pense malgré tout que ce chiffre est véridique. L'aspiration de Perez n'avait pas l'air d'être une superbe aspiration de sa part, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile à exécuter. Tout d'abord car il ne faut pas être trop proche dans les virages, ce qui aurait gêné Verstappen. Mais ni être trop loin, car là l'effet de l'aspiration aurait été bien moindre. Et je trouve personnellement que cette aspiration a été plutôt bien faite. Le fait que cette aspiration n'ait pas apporté grand chose en termes de performance pure montre à quel point Red Bull a su bien réagir et surgir au meilleur moment pour obtenir la pole position et nous surprendre. Le pilote néerlandais, à travers cet excellent tour, se trouve peut-être en bonne position pour la course, mais on évoquera cela plus en détail dans la partie Grand Prix. Lewis Hamilton quant à lui partira 2e, et au vu des progrès de Red Bull et du très bon tour de Max Verstappen, le Britannique a assuré l'essentiel, c'est-à-dire s'assurer cette première ligne. Cette première ligne fait qu'il peut encore espérer gagner ce Grand Prix et donc gagner le titre. On pourrait alors se poser la question, pourquoi ne pas avoir tenté l'aspiration avec Bottas? Je pense que c'est difficile d'improviser cela au dernier moment, car en effet, je l'ai évoqué précédemment avec Perez, ce n'est pas quelque chose de simple à exécuter, notamment sur ce circuit, et en plus Bottas était seulement 4ème, et je pense que Mercedes ne voulait pas, entre guillemets, sacrifier la dernière tentative de Bottas, de crainte qu'il parte loin, car Bottas aurait été important en course face à Verstappen pour aider Hamilton et Mercedes, mais sans aider le pilote britannique, Bottas finit quand même loin, donc c'est sûr qu'en voyant Bottas qui finit cette Q3 6ème, on se dit forcément avec le recul que ça aura peut-être été une bonne idée d'utiliser Bottas pour aider Hamilton. Le deuxième enseignement que je souhaitais évoquer, c'est les belles surprises de cette Q3, notamment Lando Norris et Carlos Sainz. Tout d'abord Lando Norris qui partira 3ème et c'est donc une excellente séance de qualification de la part du pilote britannique, une demi-seconde plus rapide que Ricciardo. On retrouve enfin le Lando Norris de la première partie de saison, capable de faire d'excellentes courses, d'excellentes séances de qualification. Il parvient à devancer Perez et Bottas, et après des grands prix plus difficiles, avec parfois de la malchance, comme à Jeddah avec le drapeau rouge, ou encore au Qatar avec la crevaison, Norris revient sur le devant de la scène pour notre plus grand bonheur. Carlos Sainz qui partira 5ème, après ses qualifications ratées à Jeddah, le pilote Ferrari s'est bien rattrapé à Abu Dhabi avec ce 5ème chrono. Il parvient à devancer Bottas, et il est à seulement quelques millièmes de Norris 3ème. Et c'est donc une très belle qualification de la part du pilote espagnol. En troisième enseignement de ces Q3, je souhaitais évoquer les numéros 2 qui ont été plutôt en retrait. C'est donc l'occasion d'évoquer Sergio Perez et Valtteri Bottas, des pilotes en retrait pour des raisons diverses. Pour Perez, il a dû aider Verstappen à bénéficier de l'aspiration sur ses tentatives. Cela ne l'a clairement pas mis dans de bonnes conditions avant d'aborder ses tours. D'ailleurs, il est tout proche de Norris, et vu sa mission initiale durant cette Q3, je pense que la 4ème place est tout de même positive pour lui. J'aurais été plus sévère sur sa performance s'il ne devait pas aider Verstappen de la sorte. Pour Bottas c'est différent, puisqu'il est à quasi 6 dixièmes de Lewis Hamilton, sans lui donner l'aspiration, sans l'avoir aidé, et je trouve que ce n'est pas normal d'être aussi loin du pilote britannique. Le pilote finlandais est passé à côté, et c'est pour moi quelque chose d'inexplicable. Il partira 6ème, derrière une Ferrari et une McLaren. Je l'ai toujours dit, Bottas, quand la concurrence s'élève, c'est plus difficile pour lui de se montrer. Là où Hamilton parvient à s'en sortir, le pilote finlandais lui coule. Mercedes n'avait pas besoin de ça dans sa lutte face à Verstappen pour le titre pilote, mais hormis la Turquie,
lors de quelle autre course Bottas a-t-il réellement aidé Hamilton cette saison? Eh bien je pense qu'il n'y en a pas beaucoup cette saison. Hamilton devra lutter face à Verstappen seul, ce qui est très bien pour nous mais qui l'est beaucoup moins pour Mercedes. Il y a pas mal de gens qui pensent que chez Mercedes on a très souvent sacrifié Bottas. Eh bien au vu de cette séance de qualification et de ses 5 années chez Mercedes, je pense qu'il a montré par ses performances qu'il ne pouvait être qu'un numéro 2 face à Lewis Hamilton. On va donc évoquer très rapidement Charles Leclerc, Esteban Ocon et Daniel Ricciardo. Pour Charles Leclerc qui partira 7ème, c'est tout de même une bonne performance de sa part, puisqu'il parvient à être encore en Q3. Il est certes devancé par Sainz, mais malgré tout il n'est pas très loin du pilote espagnol. Pour Ocon qui partira 9ème, il parvient une nouvelle fois à être en Q3, et donc faut le féliciter pour ça. Quant à Daniel Ricciardo, eh bien lui aussi passe la Q3, mais il est quand même très loin de Lando Norris. La comparaison est tout de même douloureuse pour le pilote australien, puisqu'on a l'impression d'être en début de saison. Il n'a pas totalement résolu ses problèmes chez McLaren, qui font que c'est plus difficile pour lui cette saison face à Lando Norris. Et enfin, je souhaitais évoquer Yuki Tsunoda qui partira 8ème et qui devance pour la première fois Pierre Gasly cette saison en qualification et qui lui met 6 dixièmes en Q2. Il a été devant le pilote français durant tout le week-end et clairement on voyait du mieux dans ses performances lors des derniers Grands Prix. Et là il passe un nouveau cap avec ce week-end qui pour le moment est excellent de sa part. Il va tout de même falloir convertir ce mieux en points en course, ce qu'il a du mal à faire puisque la dernière course où le pilote japonais a inscrit des points, c'est à Austin, soit il y a 5 Grands Prix. Malgré tout, je pense que ce week-end va le mettre en confiance en vue de la saison prochaine. En effet, on a senti chez lui une réelle évolution durant cette saison et j'espère qu'il confirmera cela en 2022 et si possible demain en course. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker puisque c'est une façon pour vous de pouvoir soutenir l'Overcutter F1 et ça nous aide grandement à développer ce podcast et ce projet et à le faire grandir, donc n'hésitez pas, je vous en remercie. Et bien, que peut-on espérer pour le Grand Prix? Contrairement à d'habitude, dans cette partie où j'évoque très généralement la lutte pour la victoire, la lutte pour le podium mais également la lutte pour la place du meilleur des autres, je vais principalement me concentrer sur Lewis Hamilton et Max Verstappen, ce sur quoi nous suiveurs, nous allons principalement nous focaliser en course. Eh bien, je souhaite tout d'abord évoquer le tracé d'Abu Dhabi qui a subi pas mal de modifications entre cette année et l'année dernière, un tracé qui est maintenant bien plus rapide, avec un secteur 3 qui a été sinueux et qui maintenant l'est beaucoup moins. On va tout d'abord évoquer la première partie du circuit, avec notamment la suppression de l'épingle avant la première zone DRS, qui selon moi cette suppression est très intéressante, puisqu'on pourra dépasser au virage 5, même si cela me semble très peu probable, car après on se lance sur une ligne droite, avec en plus une zone DRS, mais ça va permettre aux pilotes de pouvoir bien mieux se suivre. Par contre, concernant la modification à la fin de la deuxième zone DRS, cette modification est selon moi moins propice au dépassement, car les pilotes ne feront plus un gros freinage au virage 9, mais vont arriver sur un virage en banking assez rapide, ce qui par conséquent fera que la distance de freinage sera réduite, et qu'il sera donc impossible pour les pilotes de faire la différence au freinage, ce qui fait de fait qu'il faudra pour le pilote être bien devant avant ce virage 9. On peut donc considérer en théorie qu'il y a entre guillemets 1,5 endroits où l'on peut doubler. Alors on va tout d'abord évoquer le contexte. Max Verstappen va donc partir en pole position en pneu tendre et Lewis Hamilton sera deuxième en pneu médium. Il y a déjà une différence pneumatique entre les deux pilotes et ce qui risque très fortement de pimenter ce Grand Prix. Le point clé sera donc le départ, puisqu'en théorie Verstappen devrait conserver la tête de la course du fait de pneus plus tendres. En pneu médium, Lewis Hamilton n'est donc pas à l'abri de se faire surprendre par un Norris, voire un Perez. La probabilité que Lewis Hamilton fasse un meilleur départ que Max Verstappen est faible, mais existe quand même. Et dans ce cas-là, comment le pilote néerlandais va agir? Je le vois mal changer d'approche, et cette situation pourrait faire qu'on soit inquiet en vue de la course. Comme dit au début de cette partie, le premier secteur est donc plus rapide, et avec la suppression de l'épingle à la fin du premier secteur, Max Verstappen et Lewis Hamilton, s'ils restent aux deux premières places, se retrouveront donc très proches à l'amorce du virage 5. Ce virage 5 qui conduit les pilotes sur la première ligne droite, et là, le second pilote pourrait bénéficier de l'aspiration du leader. Et cela pourrait donc chauffer entre les deux pilotes au virage 6 et 7, et même jusqu'au virage 9, où là où il faudra, je pense, que les pilotes fassent preuve de responsabilité, car cela me semble compliqué de voir deux pilotes passer côte à côte ce virage 9. Après ce premier tour, il sera intéressant de voir, comme deuxième élément clé, la dégradation des pneus. Est-ce que Max Verstappen va plus dégrader ses pneus qu'Hamilton? Eh bien en théorie, puisque Verstappen possède des pneus tendres et qu'Hamilton partira en pneu médium, Max Verstappen devra en théorie plus les user,
mais il sera également intéressant de voir le rythme de chacun durant ce premier relais, et comme je viens d'évoquer la dégradation des pneus, et bien de voir qui s'arrêtera en premier, et que fera alors l'autre pilote. On le sait, puisque au vu des pneumatiques qu'auront les pilotes au départ, on imagine que Max Verstappen devra s'arrêter théoriquement avant Lewis Hamilton. Il sera donc intéressant de voir comment Mercedes et Red Bull vont gérer ce premier arrêt. Par la suite, et on le sait, la Mercedes est bien plus performante avec les pneus durs, et on peut donc imaginer un gros relais de Lewis Hamilton avec ses pneumatiques durs, surtout si Max Verstappen est toujours leader. Selon moi, je pense que la course se jouera surtout sur ce second relais, mais une virtual safety car, voire un drapeau rouge pourrait totalement bouleverser ce Grand Prix. Mais après mon opinion sur ce qu'il pourrait se passer durant le Grand Prix, eh bien je veux plus que tout voir cette bataille entre les deux, espérer qu'elle sera propre et l'apprécier car les deux pilotes nous livrent une saison absolument dingue, et j'espère que cette bataille entre les deux en course sera en plus très belle à voir. Et vous, qu'avez-vous donc pensé de cette séance de qualification? Quels sont pour vous les tops et déceptions de cette séance? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur mes réseaux sociaux, à la fois sur Instagram et Facebook. Il suffit juste de taper le Lovercut TF1 et vous me trouverez. N'hésitez pas, si cet épisode vous a plu, à le partager, à le commenter, à le liker. Et si vous souhaitez voir et écouter les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouvera lundi pour le débrief du Grand Prix d'Abu Dhabi. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur. Salut!